C'est donc 2500 délégués qui se rencontrent pour le forum de haut niveau. Le président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, sera en tête d'une délégation commerciale à Davos. Reportage. Les dirigeants mondiaux se sont rassemblés dans la ville suisse de Davos pour l'une des réunions les plus importantes de l'année. Le contexte mondial est perturbé par des questions de géopolitique, de terrorisme. Les perspectives économiques sont faibles et l'inégalité n'a jamais été aussi marquée. L'an dernier, les pays du BRIC faisaient des vagues, mais les enjeux ont désormais changé. If you look at the BRIC countries, Russia is in a crisis. Prenons l'exemple des BRICS. La Russie est en crise, le Brésil lutte, le pays est au bord de la récession, la baisse des prix des commodités affecte négativement son économie, la Chine a des problèmes de dette et lutte pour sa croissance économique. Les seuls pays qui y gagnent sont l'Afrique du Sud et l'Inde. C'est le seul avantage concurrentiel que possèdent ces deux pays, avec notamment une économie robuste. Il s'agirait de l'une des plus importantes réunions de ces 45 dernières années dans le monde du Forum économique mondial. L'Europe a échoué pour raviver son économie bancale, la Grèce sortira peut-être de la zone euro, la Russie enclenchera peut-être une nouvelle guerre, l'Afrique reste le seul continent intéressant à investir. L'Afrique développe très rapidement sa technologie, non seulement dans le domaine de l'infrastructure. On pense certes souvent aux routes, aux ponts et autres, mais le réseau de fibres optiques en Afrique est de plus en plus important, le continent est de plus en plus connecté, ainsi que sa population, les affaires se régionalisent sur le continent. Alors que l'Afrique ne s'attend pas à dominer l'agenda, le continent possède tout de même certaines des économies les plus dynamiques au monde. Certains dirigeants africains participeront au forum pour réaffirmer leur position. Lorsque nous regardons les prévisions de croissance pour le continent, nous remarquons que l'Afrique possédera 7 des économies les plus rapides en termes de croissance pour les 5 années à venir. Nous pouvons également remarquer une amélioration en matière de gouvernance, de politique et de croissance du PIB. Comparé au marché développé, l'Afrique reste un continent en croissance, mais même avec ces défis, le nord du continent enregistrera une croissance de 4%. Le continent s'applique à contenir l'inflation, à baisser le prix des commodités. Il existe une prudence fiscale qui soutient certaines demandes internes. L'an dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un appel au gouvernement, aux entreprises et à la société civile pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement lancés en 2000. Il a lancé un appel spécial aux délégués pour sortir 500 000 petites filles de la pauvreté. Les objectifs devaient être achevés avant fin 2015. Mais alors que nous entamons la nouvelle année, 200 filles sont toujours portées disparues après avoir été kidnappées au Nigeria par Boko Haram en avril dernier. Oxfam a également critiqué une hausse des inégalités dans cette lutte contre la pauvreté.